Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est le grand retour de Dev Café. Et si c'est toutefois la première fois que vous débarquez sur cette chaîne, il s'agit d'une émission quotidienne qui traite autour de l'actualité du développement mobile et c'est chaque matin à 7 h sur cette même chaîne YouTube. Et d'ailleurs, saviez-vous qu'aujourd'hui c'était le 50e numéro de l'émission? Alors pour fêter ça, j'organise un petit concours où vous allez pouvoir gagner soit un petit dashlet que vous voyez ici, c'est tout simplement la mascotte de Flutter, et cette petite mascotte, on ne peut pas l'acheter puisqu'il faut obligatoirement participer à un événement officiel de Google. Donc ça c'est le premier lot, et le second lot c'est une licence pour un des IDE de JetBrains pendant un an. Alors pour participer c'est très simple, il faut être abonné à la chaîne, et ensuite vous allez avoir deux chances supplémentaires. La première en suivant le compte Twitter de la chaîne, et le second c'est de vous abonner à la newsletter Android dont je m'occupe. Et pour les modalités, vous avez donc jusqu'à dimanche soir pour y participer. Et ensuite, autant en description qu'en commentaire épinglé, vous avez un lien. Et sur ce lien, ça va vous donner ces différentes étapes, sachant que la seule étape obligatoire, c'est d'être abonné à la chaîne. Les deux autres sont totalement facultatives. Et donc vous aurez normalement les résultats lundi prochain dans Dev Café. Allez, sur ce, maintenant je vous propose qu'on regarde les actualités du jour. On va s'intéresser dans un premier temps à Visual Studio Code qui vient de recevoir sa mise à jour mensuelle et c'est donc celle de septembre parce qu'il y a toujours un mois de décalage et il y a énormément de nouveautés mais au final de petites nouveautés, il y a peu de grosses modifications, donc on va en regarder certaines, mais si je devais toutes vous les lister, on aurait de quoi passer presque plusieurs épisodes de Dev Café rien que là-dessus. Et la première, ça concerne les actions dans la toolbar que vous allez désormais pouvoir cacher si vous trouvez que c'est pas utile. Le second, ça va être au niveau du merge. Alors la nouveauté, elle est très subtile, donc vous voyez ici, c'était avant, et ensuite, après, la différence, elle est qu'il y a ce petit texte qui vient vous expliquer à chaque fois quelle est la différence entre ce merge avec les trois écrans. Donc la vue est plutôt intéressante, c'est juste voilà, qu'il y a maintenant cette petite information-là qui finalement permet de mieux comprendre ce qu'il est en train de se passer. Et le dernier élément, ça concerne lorsque vous passez votre souris par exemple sur une erreur, et il était auparavant très difficile d'aller vers les actions. Alors vous voyez désormais, ça se fait très simplement, ça marche du premier coup, alors que vous voyez ici à gauche, quasiment avant c'était impossible. Donc voilà, c'est le genre de petites nouveautés, comme je vous ai dit, rien de transcendant, mais plein de petites modifications dans tous les sens. Et là, il s'agit de Visual Studio Code, la version créée par Microsoft, mais qui est open source. Mais je vous avais indiqué dans un précédent numéro de Dev Café que Microsoft récoltait énormément de données dans votre dos. Alors si vous n'avez pas envie que Microsoft les récupère, passez bien par VS Codium, qui est la même chose, mais avec le maximum de données de télémétrie qui sont désactivées. On change maintenant d'univers pour s'intéresser à celui d'Apple et l'iPhone 5C. Donc ce téléphone qui est sorti il y a de très nombreuses années était qualifié de vintage depuis octobre 2020 et la dernière version d'iOS supportée c'est iOS 10, sachant qu'on est aujourd'hui à iOS 16. Et qu'est-ce qu'un produit vintage? C'est tout simplement qu'Apple continue de fournir les pièces de remplacement, mais déjà en termes de volume, il y en a beaucoup moins qu'auparavant. Et dès le mois prochain, l'iPhone 5C va passer du statut de vintage à celui d'obsolète, c'est-à-dire tout simplement qu'Apple ne fournira plus aucune pièce de réparation. Donc si toutefois vous avez encore des problèmes dessus, ruez-vous en magasin parce qu'après il n'y aura plus aucune pièce de disponible. Ensuite on reste dans l'univers d'Apple avec des statistiques autour d'iOS 16 et comme vous pouvez le voir il y a de plus en plus de binaires qui sont intégrés sur chacune des versions et si on regarde plus précisément le nombre d'applications qui utilisent Swift contrairement à Objective-C ne cesse de croître. Alors là on n'est pas sur du x2 mais légèrement en augmentation quand même. Pour ce qui est de la partie Swift UI, en revanche, on est sur du x2. Et si on regarde d'une manière générale avec tous les langages qui sont disponibles, on voit que la part d'Objective-C ralentit, décroît, mais en réalité c'est un tout petit peu en trompe-l'œil parce que si on regarde dans la globalité, Objective-C continue d'augmenter, mais vu qu'en parallèle le nombre de binaires augmente aussi, c'est pour ça que la part d'Objective-C, elle commence à descendre légèrement. Pour ce qui est de C++, elle est globalement stable, pour celle de C, elle tombe, et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, Swift et SwiftUI en revanche est en train d'augmenter. Allez, maintenant on va prendre quelques secondes de pause pour s'intéresser aux actualités en bref. On associe souvent au mois d'octobre le qualificatif de Techtober car de nombreuses entreprises présentent leurs nouveautés. Après Google la semaine dernière avec ses pixels, cette semaine 3 événements sont ainsi prévus. On commencera dès demain mardi avec le MetaConnect où il devrait être question de réalité virtuelle et de métavers. Ensuite mercredi, 2 conférences seront proposées. L'une où Microsoft devrait présenter ses produits de sa gamme Surface et ensuite Samsung s'adressera aux développeurs avec sa Samsung Conference. Une belle semaine en perspective. Retour au concret avec la semaine passée Apple qui a sorti la version bêta 4 d'iOS 16.1 et un petit détail est visible sur les fonds d'écran avec un mode sombre.
Un léger liseré gris entoure désormais le Dynamic Island. Le diable se cache donc dans les détails, comme le dit l'expression. Côté Android maintenant, les Google Play Services déploient régulièrement des nouveautés. Cette fois-ci, le petit changement à noter est qu'en cas de mise à jour disponible sur Android Télé, le système rappellera régulièrement la disponibilité de cette dernière. Ensuite, on parle hardware où il est inutile de vous présenter les Raspberry Pi tant ils sont connus. Depuis des mois, s'en procurer est devenu un véritable casse-tête tant les stocks sont faibles. Le fondateur de la société a indiqué que la production avait pourtant atteint un système soutenu de 400 000 unités chaque mois, mais qu'une grande partie est accaparée par les industriels. Malheureusement, la situation devrait se poursuivre dans les semaines à venir. Enfin, Windows 11 est sorti il y a un an environ et même s'il semble recevoir un accueil favorable, beaucoup n'ont pas encore pu faire la migration. La faute aux spécifications minimales requises. Selon un sondage réalisé par Lansweeper, sur leur échantillon, 42% des ordinateurs ne seraient pas compatibles, soit par un manque de CPU, de RAM ou de la fonctionnalité TPM. Windows 11 a encore de beaux jours devant lui. On reprend avec une étude autour de la 5G qui a été publiée par le GSMA. Alors si toutefois vous ne connaissez pas, c'est le GSM Alliance, et c'est notamment eux qui font chaque année au mois de février le Mobile World Congress à Barcelone. Et dans leur étude, ils démontrent qu'en Europe, on est finalement très en retard par rapport à la Corée du Sud et au Japon, puisqu'en 2025, 70% de la population devait être couverte en 5G. Mais si on compare ce chiffre par rapport à la Corée du Sud ou encore aux États-Unis, dans leur cas, dans 98% des cas, la population sera couverte, c'est-à-dire que uniquement 2 n'y aura pas accès, alors que pour ce qui est de l'Europe, ce sera de 70%. Et si on regarde plus précisément en s'intéressant aux différents pays, vous voyez qu'ici en France, en 2021, on avait 76% de 4G et quelques petits pourcents de 5G, alors qu'en 2025, on va passer à 47% de 5G, et 53% de 4G. D'une manière générale, l'adoption des smartphones va continuer de croître, mais quand même on est sur des chiffres très conséquents déjà. Et si on compare la France par rapport à d'autres pays, eh bien vous voyez que nos 47% de 5G n'ont rien à voir avec l'Allemagne, avec 59%. En revanche, l'Italie, elle sera en retard par rapport à nous. Mais si on compare par rapport au Royaume-Uni, eux ils feront 61% de 5G. Donc d'une manière générale, la France va non seulement être en retard par rapport à d'autres pays européens, mais pas tous. Mais pour ce qui est au niveau mondial, on va être très en retard. Donc on va espérer que les opérateurs français se bougent un tout petit peu les fesses. Et ensuite, on va s'intéresser à un projet qui existe depuis de nombreuses années, mais c'est la première fois dont j'en entends parler, c'est le projet WOA, qui va consister à porter Windows sur les téléphones Lumia 950 et 950 XL. Donc vous pouvez voir ici que tout fonctionne très bien, et vous avez notamment accès au Continuum, qui permet d'utiliser le téléphone comme un ordinateur, et sur un écran externe, via Miracast, vous allez avoir la possibilité d'accéder à un Windows 11. Mais le problème est, comme indiqué dans le tweet que vous voyez ici, les derniers builds de Windows 11 ne sont plus compatibles ARM v8, or les Lumia 950 et 950 XL sont sur cette plateforme-là, donc malheureusement ce sont les derniers builds qui sont en train de sortir pour ces téléphones. Donc si toutefois dans vos tiroirs vous avez encore ces téléphones-là, n'hésitez pas à télécharger rapidement ce WOA, parce qu'après il y aura plus de nouveautés qui seront mises à disposition. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà utilisé un Windows Phone, et si éventuellement vous avez ces 950 ou 950 XL. Ça permettrait donc d'enlever la fine couche de poussière qui est probablement tombée dessus, et donc de tester Windows 11 et donc de leur donner une seconde jeunesse. Et pour conclure, on va s'intéresser à un article de la BBC qui cite un sondage de l'Ofcom, qui est l'autorité de régulation des télécoms au Royaume-Uni, qui est l'équivalent de l'ARCEP en France. Et ce que l'on apprend, c'est que 44% des enfants au Royaume-Uni ont leur propre téléphone à l'âge de 9 ans, et cette proportion augmente à 91% à 11 ans. Et si on compare à d'autres pays, par exemple aux États-Unis, à 9 ans, entre 9 et 11 ans pour être même plus précis, seulement 37% possèdent leur propre téléphone. Et pour ce qui est de l'Europe, le chiffre n'est pas tout à fait comparable, puisque entre 9 ans et 16 ans, 80% des enfants utilisent un téléphone pour aller en ligne notamment, mais ça ne veut pas nécessairement dire que le téléphone leur appartient, donc il faut un tout petit peu nuancer ce chiffre toutefois. Et ces chiffres permettent d'ouvrir vers la question du jour qui pose justement la question de l'âge auquel vous pensez opportun de confier un téléphone à un enfant. Vu que les réponses sont limitées, je vous ai mis plusieurs tranches d'âge, et je vous laisse donc aller voter dans la partie communauté. Comme d'habitude, si vous ne trouvez pas le lien, il est à la fois en description et en commentaire épinglé. Et maintenant, juste avant de clore ce Dev Café, on va regarder les résultats du sondage de mercredi dernier, où vous avez été plus d'une centaine à répondre, alors déjà merci là-dessus, et le sondage, la question portait sur les écrans pliables. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le sujet fait plutôt l'unanimité, mais en sa défaveur,
puisque seulement 2% d'entre vous ont des applications qui sont optimisées pour ce form factor, et pour tout le reste, vous ne prévoyez pas d'avoir des applications optimisées, et c'est donc pas demain la veille qu'on va avoir énormément d'applications optimisées pour ce form factor. Et voilà, il est désormais temps de refermer ce Dev Café, n'hésitez donc pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, n'hésitez également pas à répondre au sondage et à participer au concours, mais pour ça vous avez toute la semaine si nécessaire. A priori, il n'y aura pas de tuto aujourd'hui ce midi, mais ça ne devrait plus trop tarder normalement, rassurez-vous là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis bien évidemment à demain pour un prochain épisode de Dev Café.